Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien. On arrive à la fin de la semaine déjà. Oui, évidemment, j'ai repris les vidéos que hier, donc forcément, ça me fait une semaine qui est assez courte. Bon, les énergies sont assez positives hein, en ce moment. Alors, je vous rappelle quand même qu'il y a la nouvelle lune qui approche qui a lieu dimanche et je vous prépare un tirage comme d'habitude signe par signe pour voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner pendant cette nouvelle lune. Donc évidemment, on aborde de la nouveauté, des changements, du renouveau. Voilà, hein, c'est logique, la nouvelle lune favorise ce genre de choses. Bon, on a envie de tout changer, on a envie d'avancer, vous voyez. Bon, alors, on est avec l'énergie du prince d'automne. C'est le valet de denier dans le tarot. Donc ici, on vous dit qu'il est important de dresser un plan détaillé avant de commencer une nouvelle entreprise. Le prince de denier, c'est quelqu'un qui est assez fiable, qui est protecteur, qui démarre une nouvelle aventure. Alors ça peut être une aventure professionnelle, un projet personnel. On n'est pas trop, je pense, dans le relationnel. Hein. Voilà, c'est quand même du denier, donc on est plutôt dans le matériel ici. Mais en tout cas, c'est quand même, si on parle d'une personne, si on parle de vous, de votre énergie, c'est quelqu'un qui peut être doué de sens pratique, par exemple. On peut lui faire confiance. Voilà, c'est quelqu'un qui est assez déterminé dans ce qu'il veut. Euh, Ça peut représenter quelqu'un de jeune, évidemment, hein, mais en tout cas, c'est peut-être aussi avoir cette fougue de la jeunesse pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. On peut être plus âgé et avoir cette vitalité, cette énergie pour démarrer de nouveaux projets. En tout cas, ici, on parle de potentiel que vous avez pour pouvoir accomplir de grandes choses. Donc, c'est le moment, peut-être justement, de mettre en place une organisation, un plan, pour vous permettre de passer à l'action assez rapidement s'il y a besoin. Euh, Peut-être on peut parler aussi d'avoir de bonnes nouvelles, peut-être au niveau des finances, c'est possible, au niveau des voyages, hein, c'est possible aussi. Il y a une notion d'avoir un besoin de gestion quand même, surtout dans les questions liées au travail, hein, au niveau professionnel. Bon, il y a peut-être un nouvel emploi qui se profile, peut-être que vous venez de commencer quelque chose et que vous avez besoin de vous réorganiser, de prendre votre place au sein de l'entreprise, hein, si c'est un nouveau travail, ça peut être ça. Donc besoin de mettre euh, d'utiliser vos compétences d'adaptation hein, pour pouvoir passer tout de suite dans le vif du sujet. Bon, ça peut être ça. Ici, attention aux détails, d'accord même s'il y a un petit peu de légèreté, il y a un peu cette fougue hein, du prince, en fait, hein, du valet. On a quand même peut-être besoin de prêter quand même attention, de faire preuve à un peu de diligence, comme on dit, hein, d'attention dans tout ce qui peut être pratique. Euh, voilà, donc ici on s'occupe de gérer son temps, on s'occupe de ne pas trop procrastiner parce qu'on a vraiment cette envie de passer à l'action. Et alors, justement, ça tombe bien parce que tous les tirages montrent que on a vraiment envie d'avancer et qu'on va certainement avoir l'opportunité d'avancer. Avec l'oracle Histoire de sorcière, ici on parle de renaissance et de réinvention. Donc bah, la carte parle d'elle-même finalement. Il y a toujours des moments dans sa vie où on passe des cycles. La vie est un cycle hein, de toute façon, donc il y a des choses qui se répètent et ça permet de mettre fin à des situations et d'en recommencer des nouvelles. Donc on est bien ici dans la renaissance et le fait de se réinventer. Donc il est possible que certains d'entre vous démarrent vraiment des nouvelles choses aujourd'hui ou alors bon dans les jours qui viennent hein, bien sûr, euh, qui leur permettent ici eh bien de prendre un nouveau chemin et puis de peut-être de se reconstruire ou de construire quelque chose, de grandir d'une situation. Hein. On voit cette femme qui sort de l'eau et qui se grandit. Voilà, donc ici, on peut être dans une découverte, par exemple, d'un nouveau chemin spirituel. Pourquoi pas? Ça fait effectivement office de renaissance. On peut très bien avoir un changement de cap professionnel, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le valet de denier. On peut avoir une nouvelle relation amoureuse.
On peut aussi avoir une rupture, on peut avoir tout ce qui se termine et tout ce qui recommence, hein. On est ici dans la renaissance ou le fait de recommencer quelque chose. Voilà. Donc, ce qu'on vous dit, le petit message, c'est d'accueillir tout simplement cette renaissance, d'accueillir ce renouveau, de ne pas lutter contre ça parce que on fait partie d'un cycle et qu'une fois que le cycle est terminé, on ne peut pas empêcher un autre cycle de recommencer. Voilà. Donc ici, il y a une notion d'acceptation. Euh, voilà, bon, réfléchir à la façon dont vous voulez peut-être aussi redémarrer dans votre vie, vous reconstruire, que ce soit dans le but, dans un but professionnel, relationnel ou sentimental ou voire même personnel, d'accord? Alors avec l'oracle intérieur, ici on voit bien que la préoccupation première, c'est quand même le bien-être, votre plaisir, le fait de vous occuper de vous, de vous apprécier, de faire des choses qui vous plaisent. Et on voit qu'on se pose beaucoup de questions par rapport à ce qui nous tient à cœur. Donc on a encore cette notion peut-être de stagnation un petit peu, hein. C'est toujours cette carte où je vous dis, on fait un pas en avant, on en fait deux en arrière, trois en avant, deux en arrière. Oui, on a vraiment cette impression de stagner quelque part. Mais on se pose ici, pour moi, les bonnes questions. Donc c'est évidemment un travail qui se fait dans la solitude, hein. On voit bien ici cette personne enfin c'est la carte qui représente la solitude, mais en même temps cette personne elle est seule, certes, mais sur un chemin qu'elle suit. Elle a l'air déterminée à, même si elle est seule, hein, à poursuivre ce chemin. Donc pour moi ici, j'ai des personnes qui se posent de bonnes questions, savoir dans quelle direction elles veulent aller, se mettre à réfléchir à ce qui vraiment leur convient, ce qui ne leur convient pas, et peut-être ensuite adapter leur choix par rapport à ce qu'elles ont vraiment envie. Ici, on a la carte des sentiments, hein, d'accord? Donc, on peut aussi, pour moi, peut-être se poser des questions pour une relation, hein. Alors, ça peut être une relation sentimentale, mais ici, on va étendre. En général, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation qui nous tient à cœur, tout simplement. On voit bien ici, en tout cas, que le chemin que l'on emprunte, effectivement, c'est une réflexion aussi qui peut être intérieure. On peut ici faire ce travail d'introspection, d'être seul dans ses réflexions. Mais en même temps, on voit bien que le fait ici d'avoir cette carte des discussions, des échanges, pourquoi pas de tout son relationnel, on voit bien qu'on a ce besoin peut-être d'en discuter pour pouvoir ensuite euh, construire, pour pouvoir se construire. On a peut-être ici des personnes qui parlent à leurs amis, qui parlent à leurs collègues de travail, qui parlent à leur entourage, une sorte de réseau social, qui parlent de leurs futurs projets. Ça peut être ça, pour pouvoir peut-être concrétiser soit un projet ensemble ou même seul, mais on voit bien qu'on a des discussions autour de sa propre construction ou de construction personnelle, d'accord? De projets personnels que l'on est en train de mettre en place. En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est que il y a les deux cartes où on tourne le dos à son passé, on se projette dans l'avenir et on redémarre quelque chose. Ça, c'est la carte du renouveau. Donc, on repart sur de meilleures bases, simplement à travers de nouveaux projets ou peut-être ici grâce aussi à des conversations que l'on peut avoir, des gens qui vont peut-être nous aider ici dans l'élaboration d'un plan par exemple. On peut faire appel ici, je sais pas, à des conseillers, on peut, d'ailleurs on le verra tout à l'heure, mais on peut faire appel aussi, on peut déléguer, enfin pas déléguer, mais on peut travailler en groupe, travailler avec des collègues de travail pour mener à bien un projet, ça peut être ça. Si c'est personnel, eh bien, on va prendre des conseils. Voilà. Pour se sortir de la solitude, on peut aussi envisager d'avoir des conversations avec d'autres personnes. Ça peut être sur les réseaux sociaux et à partir de là, effectivement, on commence à construire quelque chose. Il se peut que certains, ça vient de m'arriver, se tournent vers les réseaux sociaux, par exemple, pour pouvoir se construire amoureusement. Donc, ça veut dire avoir de nouvelles relations. Je sais pas, aller s'inscrire sur des sites de rencontres, hein, ça peut être ça aussi. Pour se sortir de la solitude. Voilà. Bon, après, chacun fait comme il veut, hein. En tout cas, on a cette volonté de tourner le dos au passé et vraiment d'aller vers un renouveau, hein.
Bon, on va pas aller trop loin. La dernière carte ici, c'est la carte de la confiance. Donc, elle est quand même importante parce qu'on voit qu'on reprend confiance et que de nouveau, on essaye de retrouver un équilibre, en tout cas une certaine puissance, une certaine énergie, une stabilité dans sa vie. On l'a vu hier, hein, déjà, c'était déjà le cas. Donc là, on est toujours dans cette continuité. Les énergies sont encore là, hein, elles sont présentes quand même quelques jours, hein, de toute façon. Jusqu'à la nouvelle lune, ça va être comme ça, je pense. Mais ici, on est vraiment dans des énergies où on reprend confiance en soi, on a des envies de nouveau d'équilibrer sa vie, on a envie de prendre des directions peut-être différentes qui vont mieux nous stabiliser, vous voyez. Enfin voilà, adaptez-le à votre situation. Bon, avec le Lenormand, en tout cas, ici, euh, à la coupe, on a eu la carte du lys et du renard. Donc ça peut signifier beaucoup de choses. Pour moi, ici, il y a peut-être... on parle peut-être d'une certaine maturité de votre part, d'une certaine réflexion par rapport à des choses sur lesquelles vous étiez peut-être méfiant ou méfiante. Vous prenez ici de la sagesse quelque part. D'accord. On peut parler ensuite, par exemple, si le renard parle aussi du professionnel, on peut peut-être parler de travailler avec des personnes âgées. Voilà, on peut être dans ce milieu-là, on peut trouver peut-être un travail. Pourquoi pas dans le juridique aussi, hein, le lys, ça représente le juridique. Il y a peut-être une possibilité ici de travail dans le juridique ou avec des personnes âgées. Euh, il y a une sorte aussi peut-être d'être... alors, ça rejoint un petit peu la carte ici du valet de denier où on a ici cette fiabilité quelque part. Le lys, c'est la pureté, c'est l'honnêteté, c'est l'harmonie aussi, hein. Donc, ça peut être dans le milieu du travail, bien sûr. Mais ça peut être aussi ici pour soi-même, d'accord? Le fait d'être honnête avec soi, de savoir, de prendre connaissance un peu de ce qui nous rend méfiants et de travailler là-dessus, vous voyez? Et de garder une certaine maturité par rapport à ça, de gagner en maturité. Alors avec le tirage, ici il y a plusieurs messages. Ce que l'on peut voir, la carte centrale, c'est la carte des cigognes. La carte des cigognes, c'est de nouveau, encore une fois, le renouveau, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle relation, ça peut être beaucoup de choses qui redémarrent, quelque chose qui commence. Euh, D'autant plus avec la carte ici de l'anneau, qui peut préfigurer un contrat, qui peut préfigurer une union, donc une relation, une nouvelle relation qui démarre, un nouveau contrat de travail, pourquoi pas, hein, ici il y avait quand même le travail. Il y a une notion quand même d'avoir une opportunité avec la carte des trèfles, de peut-être de signer un nouveau contrat, de signer un nouvel engagement, d'avoir un nouvel engagement. Ça peut être avec une femme, on peut avoir un nouvel engagement avec une femme. C'est un tirage général, donc après, femme ou homme, malheureusement, on peut intervertir, hein, vous voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il a des possibilités, ça peut être vous aussi, hein. Il y a vraiment des opportunités de s'engager dans quelque chose, ou en tout cas, d'avoir un accord avec une personne, ou d'avoir un accord pour vous-même, d'accord? Ça peut être, voilà, signer un contrat, signer quelque chose comme ça. Bon, ce que l'on peut voir en tout cas, c'est que vous êtes assez inquiet, assez inquiète par rapport à ce contrat, à cette peut-être nouveauté qui arrive, d'accord? C'est possible. Si par exemple on vous a proposé un nouveau travail, vous pourriez très bien être un petit peu inquiet, hein, de la nouveauté, de savoir vers où vous allez. Bon, il y a une notion ici peut-être de faire attention à son environnement, d'être assez inquiet. Alors le serpent, ça peut être la fourberie, ça peut être le mensonge, ça peut être les médisances, les choses comme ça, un peu pas très honnêtes en fait. Et ça peut signifier que vous-même étant à la recherche vraiment d'honnêteté et étant très prudent, ici on a cette notion comme de prudence, eh bien vous fassiez attention peut-être à des personnes de votre entourage qui sont pas forcément très très fiables, d'accord? Ou qui sont un peu dans les vents contraires, comme je dis. Ça peut être des personnes de votre hiérarchie ici qui peuvent, par rapport à un contrat, je sens qu'ils peuvent peut-être essayer de vous la faire à l'envers. Donc, voyez, méfiez-vous peut-être par rapport à ça. Faites attention à ce que vous signez, peut-être attention à l'engagement que vous prenez, hein, peut-être par rapport à votre hiérarchie. Ça peut être ça. En tout cas, on sent qu'il y a quand même de l'angoisse ici par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, on voit que alors, j'ai d'autres messages aussi.
On va voir. Quoi qu'il en soit, on est quand même dans le renouveau avec la carte de l'enfant, on est quand même dans la progression, dans l'évolution. Et qu'on trouve, en tout cas, des solutions pour pouvoir progresser, pouvoir peut-être justement aller vers cet équilibre avec la carte de l'encre. La carte de l'encre peut préfigurer aussi qu'il y a quand même quelque chose qui est assez lourd, hein, qui vous stresse, qui vous angoisse. Et ça peut être tout à fait cette hiérarchie ici qui serait un petit peu difficile ou peut-être autoritaire ou peut-être un peu fourbe, hein. Voilà, malheureusement, ça peut arriver. Euh, il y a des solutions qui existent, c'est ça qui est intéressant, c'est que de toute façon, vous trouvez la solution parce que vous êtes dans cette énergie de vallée, de denier, de commencer quelque chose de nouveau, mais en planifiant, étant un petit peu stratège, euh, en gérant au mieux vos capacités, vos compétences, et puis surtout vos émotions peut-être aussi pour pouvoir appréhender cette solution, cette situation. Il se peut aussi que vous soyez inquiet par rapport ici à un enfant. Je fais un peu tous les cas de figure, hein. Euh, Peut-être que vous avez un engagement avec, ça peut être la maman de l'enfant, mais on sent ici qu'il y a peut-être des choses un peu cachées, des choses un peu difficiles au niveau relationnel par rapport ici à un engagement avec une ça peut être avec une maman, vous voyez, ça peut être par exemple avec votre partenaire, si vous êtes divorcé, si vous êtes séparé, vis-à-vis d'un enfant, d'accord? Ça peut être ça. Euh, Ce que j'entends de toute façon, c'est alors avec la carte des serpents, c'est que malgré le stress que vous avez ici, vous êtes dans une configuration de changement. On voit bien, la carte du serpent peut aussi ici signifier que, d'autant plus avec la carte de l'ours, que vous prenez en force, en maturité, pour pouvoir transformer la situation et pouvoir effectuer ce nouveau commencement, ce nouveau démarrage. Ici, avec la carte de l'enfant, c'est quelque chose qui progresse, d'accord? Votre transformation progresse. Donc, si c'est pas au sein d'un travail, d'une relation, d'un engagement quelconque avec quelqu'un ou dans un projet, quelque chose comme ça sera de toute façon ici un engagement que vous allez prendre avec vous-même pour histoire de grandir, histoire de progresser dans votre évolution personnelle. D'accord? En tout cas, ici, avec la carte en dos de deck de la clé, on voit bien qu'on trouve des solutions. C'est pas forcément très très facile. C'est peut-être des choses qui vous demandent des efforts. Il y a peut-être encore beaucoup de conflits intérieurs que vous avez, des questions que vous vous posez. On l'a vu ici, hein. Mais on peut voir que c'est des questions qui vont vous amener à la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, d'accord? Pour vous amener un mieux après. Bon, je vais pas aller beaucoup plus loin, hein, ce sont que les petits messages du matin, mais en gros, c'est un peu l'énergie que vous allez rencontrer dans la journée ou dans les jours qui viennent. Alors, avec l'oracle intérieur, ici, non, c'est pas l'oracle intérieur, c'est l'oracle au quotidien. Ici, on vous parle d'un conseiller qui vient à votre secours. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que certains auront besoin de se rapprocher d'autres personnes pour pouvoir prendre des conseils, demander de l'aide parce que on a besoin de s'organiser, on a besoin de faire des plans. Voilà, donc on vous dit ici que c'est peut-être le moment de prendre des conseils. Ça peut être auprès de personnes compétentes, de professionnels. Ça peut être un conseiller, ça peut être aussi un ami hein, qui vient vous aider ici. En tout cas, c'est un bon moment pour essayer de prendre des décisions avec l'aide de quelqu'un si vous en avez besoin. D'accord? Donc évidemment, après, si ça parle d'argent, on peut avoir, ouais, on parle de courtier immobilier, de courtier au niveau des banques, hein, ça peut être ça aussi, si vous avez des problèmes financiers, un homme de loi hein, qui vient vous apporter des conseils, quelqu'un dans le juridique, hein, on a quand même la carte des listes tout à l'heure qui peut parler de ça. Voilà, ici on peut bénéficier en tout cas d'aide. Au niveau professionnel, j'entends, ça peut être de l'aide, par exemple, d'un syndicat aussi, qui viennent vous aider peut-être par rapport à des conflits avec votre hiérarchie, si c'est ça qui vous préoccupe aujourd'hui. D'accord? En tout cas, avec
les petits conseils des anges, on vous dit de ne pas perdre la foi parce que la situation va bientôt s'éclairer, le soleil va briller de nouveau. Donc effectivement, on vous dit d'être peut-être un peu encore patient, de garder cette foi et cette confiance en l'univers ou en vos anges, en vos guides, dans le domaine, dans le côté spirituel et monde subtil pour pouvoir peut-être encore patienter, hein, de leur faire confiance. On vous dit en tout cas que le chemin du milieu, c'est le mieux finalement, c'est celui de l'équilibre, d'accord? Donc on vous parle ici d'équilibre et d'ailleurs ça ressort avec la carte de l'encre, d'essayer de trouver un équilibre. Alors que ça peut être dans vos émotions, ça peut être dans les projets que vous mettez en place, ça peut être dans votre vie relationnelle, personnelle, vous voyez comment ça peut résonner. On vous dit ici, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, donc ça rejoint la carte des souris, on voit que c'est compliqué, c'est difficile, ça peut être angoissant. On vous dit, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ouais, c'est vrai que quelque part, alors bon, c'est un petit truc que je vais vous dire, mais dans ma vie, j'essaye toujours non pas d'être tranchante dans le sens, je vois soit tout noir, soit tout blanc, ou bref, ou rouge ou bleu, hein, peu importe la couleur. J'essaye toujours d'être dans les nuances, parce que c'est jamais une vérité vraie, la situation que vous connaissez, c'est votre vérité à vous. Et quand on est un petit peu on essaye de voir un petit peu les deux côtés, peut-être de la situation. Effectivement, on s'aperçoit que bah, c'est pas ou tout blanc ou tout noir, que ce soit au niveau relationnel, au niveau de professionnel, euh, au niveau sentimental, c'est pas tout noir d'un côté ou tout blanc de l'autre. Il y a forcément des couleurs qui se rajoutent à la situation et qui font que bah, parfois les solutions, elles sont peut-être pas forcément là où vous les attendez. D'accord? Donc voilà, plutôt que d'essayer de dire oh là là, mais c'est tout noir, je m'en sors pas, oh là là, c'est tout blanc, je vois pas d'autres couleurs, essayez de prendre du recul et de voir ce que vous pourriez apporter de couleurs supplémentaires et d'envisager ça différemment pour pouvoir bah, trouver des solutions auxquelles vous n'auriez pas pensé. En fait, c'est un peu ça. Et ça, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre, effectivement, que l'on peut trouver en prenant un peu de recul et en prenant, surtout face à une situation où on est toujours, on va vers l'inconnu. Donc du coup, ça peut faire peur, ça peut angoisser, et il y a cette nécessité de prendre du recul et d'essayer de voir toutes les solutions que l'on peut apporter, euh, tous les regards différents que l'on peut avoir sur une situation. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Ça suffit. Allez, on prend la carte des anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à ceux qui sont nés un 6 août. Et on va voir tout de suite votre message. Alors, je prends celui-ci. On vous dit, l'amour réapparaît. Bon, je ne reste plus dans l'énergie de mes blessures, je cesse de lutter en ces régions inférieures de mon être, je me relève avec force et je demande la compréhension qui me permettra de m'en libérer. Par ma volonté de rester dans la lumière et de travailler sur ma pureté intérieure, l'univers m'enverra son aide pour que la paix et l'amour prennent place autour de moi. Voilà, bon, bah écoutez, hein, ici ce qu'on vous dit, c'est simplement de penser à travers votre cœur, plutôt qu'à travers votre mental. Votre volonté, effectivement, de rester dans les vibrations supérieures, dans le côté lumière, pour vraiment et travailler sur votre intériorité positive. Et ça vous permettra, effectivement, d'avoir la paix, d'avoir l'amour, d'avoir la sérénité, et pourquoi pas, après, d'accomplir d'autres choses qui vous conviennent peut-être mieux que celles que vous avez aujourd'hui. Voilà. Bon, et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous retrouve donc dans le courant de la journée, je pense en fin d'après-midi, avec les énergies de la nouvelle lune. On va voir un petit peu ce que ça donne pour ce week-end. C'est un peu en avance, mais bon, voilà, ça sera les énergies du week-end de toute façon. Et puis en attendant, bah, passez une bonne journée. Prenez soin de vous et restez positif. À très vite. Au revoir.